Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. En forme, plein de bons livres encore cette semaine. Ah bah oui, puis vous nous aviez promis la semaine dernière, dernière. c'était un coup de cœur pour un livre qui vous a marqué. Alors, je sais que les gens vont me dire que j'ai un toc là, mais il y a des livres dans une année. Vous savez, il y a beaucoup de livres qu'on aime, et puis il y en a 1, 2, 3 qui marquent l'année. Ouais. L'année dernière, c'était l'Embuscade qui nous avait beaucoup marqué, qui avait marqué nos clients et tout. Et là, il y a un livre d'Alexia Strezzi qui s'appelle Les lendemains qui chantent chez Flammarion. Alors, pour une fois que vous vous trouvez sur un livre qui ne vous pend pas, enfin qui vous démoralise pas. Alors on est déjà le titre, Les lendemains qui chantent, c'est oui, formidable. Et puis alors c'est l'histoire ça commence en Italie, hein, c'est une jeune femme, comme on est au sud de l'Italie dans les années 1920. Elle est servante et comme souvent dans ces période-là, le maître, le propriétaire, il considérait que la servante faisait partie de son cheptel. Elle a un enfant et l'enfant, il meurt elle meurt en couche, pour ainsi dire. Il se retrouve tout seul. Et c'est l'histoire de ce petit garçon qui est absolument incroyable. Il s'appelle Elio. Alors Elio, comme ça vous dites, ça, c'est atroce, il est orphelin et tout, mais c'est des rencontres. C'est-à-dire qu'il va, on le met dans un orphelinat, hein, et il va rencontrer un médecin. Et alors, il y a une vision qui me restera, c'est le petit garçon qui est là, puis qui tient la main du médecin et qui veut pas le lâcher. Et ce médecin, il a une chose extraordinaire, c'est qu'il en avance sur son époque et il dit que les enfants, il faut les faire évoluer dans un milieu. Donc, il va faire une sorte le traiter en adulte, d'une et certaine puis manière, lui faire il va découvrir... créer sur une île un endroit très spécial où il y a tout, il y a la musique, il y a l'art, il y a l'artisanat. Et ce gosse, il a une voix absolument incroyable. La musique pour lui, c'est son monde. Mais malheureusement, va arriver Mussolini, il va être forcé de partir et il va se retrouver à Paris. Donc là, c'est ce que je dis il y a des livres c'est comme le petit garçon, ils vous prennent par la main le livre et puis vous le lâchez pas. Et en fait, c'est formidable parce que c'est l'Italie, c'est la Scala, c'est l'histoire, le destin de ce petit garçon incroyable. Absolument incroyable. Il va se retrouver à Paris, il va avoir un succès absolument incroyable, mais il va se battre, ce sont des rencontres, hein, il va vivre ça incroyablement, mais parce que lui, il rêve pas forcément d'être... Non, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'est pas bouffé il n'a pas une ambition, il n'a pas d'ego incroyable. Il comprend pas très bien. Et alors, c'est un livre généreux parce que je peux pas vous raconter la fin, mais il va redonner ce qu'on lui a donné à d'autres enfants. Et c'est une fin absolument surprenante. Alors, si vous n'avez pas le moral, c'est un livre, j'en parle très très mal parce que, en fait, c'est comme les livres qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a une unanimité autour du livre, que c'est un livre, quand vous le commencez, moi aussi, j'ai été happée par l'histoire, par son écriture qui est extrêmement fluide et par il y a à la fois de la nostalgie, de la tendresse, il y a de l'amour, de la destinée. Il y a tout, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les livres doudous, c'est-à-dire que quand vous êtes dedans, vous y lovez, et puis ça fait appel au cerveau et ça fait appel au cœur, ce qui est très très rare parce que souvent vous avez des livres très intello qui sont très beaux, mais c'est assez distant. Et là, et puis ce personnage, c'est pas près de l'oublier, hein, parce que c'est. Ouais. Et puis en cette période où tout est glauque, où tous les gens se disent l'égoïsme, et là, ça va donner un coup de, ça va de punch. Et les gens, là, on a le retour des lecteurs qui viennent le racheter, qui sont absolument enchantés par ce livre, qui, à mon avis, va rester. Alors, les médias, ils en parlent, mais c'est pas non plus incroyable. Et ça va rester, à mon avis, dans l'année comme un marqueur, comme un des meilleurs livres de l'année. Des lendemains qui chantent. Elle s'appelle Alexia Strezzi, Stresi. Elle a des origines italiennes. La dame, c'est chez Flammarion. Et franchement, on vous dirait presque remboursé si vous n'aimez pas. Les moyens, parce que tous les gens qui l'ont lu autour de moi ont adoré ce livre. Parce qu'elle vous raconte une histoire. Elle sait raconter les histoires, Alexia Strezzi. C'est ça, c'est ce qu'on recherche aussi quand on prend un livre, c'est de passer un bon moment. Puis c'est pas l'histoire pour l'histoire, c'est-à-dire que dedans, chaque personnage pourrait être un roman. C'est absolument fabuleux. Franchement, allez-y, ça va vous remonter le moral, moi, ça m'a épanoui. Et puis la musique, c'est vraiment, on est dans vous êtes dedans. Voilà. Et puis c'est l'Italie, la Première Guerre mondiale. Il y a la guerre, il y a tout. C'est une histoire en plus de la première moitié du XXe siècle jusqu'à l'après-guerre, quoi. Et puis il y a le soleil, il y a la sensualité, il y a l'amitié, il y a le partage, il y a tout. Puis il y a des méchants.
méchant, hein, aussi. Il y a des crapules, c'est pas niais, c'est vraiment magnifique. Et puis elle a un beau style, enfin, au service de son histoire. Moi, je vais vous parler d'un livre aussi qui m'a beaucoup plu, Rodolphe d'Anjou, C'est vie d'où l'on vient, chez Robert Laffont. Ça ressemble un petit peu à la couverture, si vous nous regardez, c'est-à-dire un homme qui dort la tête contre une fenêtre. Alors, il se passe rien dans ce livre. Non, mais c'est bête à dire, mais je citais Flaubert qui disait « Je voudrais faire un livre qui ne se tienne que par la force du style ». C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est son écriture qui est vraiment... C'est rare d'être touché par l'écriture d'un auteur aujourd'hui. Enfin, souvent, et c'est une histoire simple. Donc là, je fais référence à Maupassant, etc. Non, c'est un homme dont la femme vient de le quitter. Bon, vous allez me dire, jusqu'ici, c'est très banal. Il décide de changer de métier. Il s'installe dans un petit village du Perche où habitait sa grand-mère. Il a aussi perdu sa grand-mère et il devient agent d'assurance. Et puis, ce sont ses rencontres, c'est son installation dans ce village, c'est les rencontres, encore une fois, qu'il va faire d'un couple d'antiquaires. C'est son petit garçon, c'est la vie, c'est cette petite ville où il découvre les habitants, où il redécouvre les habitants, comment il va se faire apprécié ou pas. C'est franchement pareil, un livre dans lequel vous êtes bien. Et moi, j'aime bien ces livres où il se passe rien, en fait. Mais c'est comme un morceau de musique. Il y a des gens qui ont des styles comme ça. Ouais. Donc, il doit reconstruire sa vie, comment son ex-femme qui retrouve quelqu'un. C'est très beau livre, très bel hommage aussi au Perche. Mortagne, il décrit ce village magnifiquement bien. Ça s'appelle C'est vie d'où l'on vient, chez Robert Laffont, Rodolphe d'Anjou. Là aussi, vous passerez un très très bon moment. Voilà. Quoi d'autre ? Vous savez, alors ça c'est un souvenir, c'est d'anciens combattants entre nous. C'est parmi les premières émissions qu'on faisait sur France 3 dans Parole d'expert. C'est le dernier. Il y a 10 minutes. On avait lancé, alors vraiment là on peut le dire sans prétention, un monsieur qui s'appelait Jean Daillon, qui était inconnu. Absolument, qui n'avait pas d'éditeur et grâce à vous, qui avait trouvé un éditeur. On avait lancé un appel et c'est devenu un grand... Et ce monsieur, il écrit, mais c'est incroyablement... Il fait des séries, c'est vraiment extraordinaire. Et là, il vient d'écrire un nouveau livre qui s'appelle, je vais vous le retrouver, Les Assassins d'Étienne Marcel, chez Robert Laffont. Alors, Étienne Marcel, plus personne connaît. Alors, j'adore ce monsieur parce que ce sont des polars qui vous fait redécouvrir, là, le Moyen-Âge. Alors, Étienne Marcel, c'était le prévôt des marchands. Hein, et lui, il va obliger le dauphin à avoir un conseil une sorte de conseil de régence. Hein, et le roi, il perd tout le pouvoir, mais il va être assassiné. Et l'histoire, c'est le roi décide après son assassinat, mais par qui a-t-il été assassiné? Comment? Et là, vous allez avoir deux Italiens qui vont arriver, Pétrarque et puis un autre, et qui vont faire des recherches sur qui a tué ce fameux prévôt. Mais le polar, il est super. Hein. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas et tout. Mais c'est surtout une manière de redécouvrir le Moyen-Âge. Vous êtes en plein dedans avec formidable. Les complots de la cour. Vous avez tous les bas-fonds parisiens. Vous avez tous les aristocrates qui veulent le pouvoir. C'est génial. Enfin, moi, Jean Daillon. Si vous avez jamais lu Jean Daillon, oui, vous pouvez lire. Si vous aimez il y en a plein en poche. Il y en a vraiment presque tout est en poche. Il a plein de séries et ça vous fait découvrir l'histoire d'une manière absolument géniale. Alors celui-ci s'appelle. Et ça s'appelle Les Assassins d'Étienne Marcel. C'est chez Robert Laffont et le monsieur il s'appelle Jean Daillon. Et puis on peut rendre hommage aussi à Michel Perromort qui est mort à l'âge de 101 ans. C'est génial. Écrivain formidable aussi et qui a une longévité dans sa vie. Véritable très bon écrivain qui a souvent été pas méprisé mais oublié des critiques parisiens. Hein. Le temps des ivresses, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre. Et puis il avait parlé aussi de Suzanne Valadon. C'est en poche aujourd'hui. Et c'est des gens dont on parle assez peu, des écrivains qui ont marqué, qui ont été là, qui sont des bons écrivains et qui, comme vous dites, ont peut-être été un peu... Qui sont des portraitistes de talent de cette France qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qui est la France des campagnes, comme on dit des périphériques, maintenant ça j'adore, la France périphérique, ça veut plus rien dire, et qui vraiment, si on veut avoir
un portrait de ces époques-là, de ces gens, et ben il faut lire Péramore parce que c'est un formidable portrait. Il avait publié la Tour des Anges, c'est ce qui m'y faisait penser par rapport au Moyen Âge. C'était au début du XIVe siècle. Ça se rapporte, ça se rapproche de ce que vous disiez, avec l'influence grandissante du Vatican. Enfin, c'est vraiment, relisez Michel Péramore, Peyramaure, ça existe en poche et c'est vachement bien. Quoi d'autre? On a encore beaucoup de temps là. J'ai un petit livre pour vous. Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a une librairie, c'est l'automne. Et puis il y a une festivité, un peu comme chez vous. Il y a des festivals de livres. Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui arrive chez Archibald Renard et c'est Célestin Loup qui dit qu'il est le propriétaire de la librairie qui a appartenu à son grand-père. C'est un album jeunesse. Je vous l'ai peut-être pas dit au départ. Oui, c'est dans la collection 9 de l'École des loisirs. Je salue le travail de l'École des loisirs, toujours sur ces livres pour 9-10 ans. C'est génial. Et puis un autre livre à l'École des loisirs, À quoi tu penses? C'est un petit livre de philosophie pour les enfants. Ça, c'est génial. Ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Géraldine Mosna Savoie et Clémentine de Pontavis, c'est des petits dessins vachement sympas. Pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on est triste quand quelqu'un disparaît. C'est des petites leçons de philosophie. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer à philosopher, à se poser des questions. Donc ça peut répondre à des questions auxquelles les parents ne savent pas toujours quoi dire. À quoi tu penses? C'est aux éditions 9 de l'École des loisirs. Géraldine Mosna Savoie et Clémentine de Pontavis, c'est drôlement sympa. On marque une pause et on se retrouve dans un petit instant avec d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Alors j'adore l'histoire, hein, vous le savez. Il y a des trucs que j'aime bien, mais qui nous apprennent pas forcément grand-chose. Mais alors, j'ai découvert un livre absolument incroyable, qui est un livre, pour moi, un des meilleurs de ce début d'année, qui s'appelle L'Aigle et le Léopard, de Éric Branca, c'est chez Perrin. Alors, quand ça se passe, vous savez, c'est la guerre. Donc, d'un côté, vous avez les Français qui sont collabos, plutôt fachos, et puis vous avez les Anglais qui sont, la liberté, les résistants et tout. Et là, il va nous rappeler quelque chose qu'on a supprimé un peu, c'est qu'en Angleterre, avant la guerre, il y avait une énorme partie de l'aristocratie et des élites qui étaient plutôt favorables au nazisme et à Adolf Hitler. Alors, les plus représentatifs, c'était le duc et la duchesse de Windsor, qu'on a découvert maintenant. On a découvert qu'elle est, pour ainsi dire, une agent des nazis, puisqu'elle était très copine, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Ribbentrop. En fait, quand on a dit que c'était l'excuse officielle qu'il démissionnait, il abdiquait parce que c'était une histoire d'amour, en fait, le gouvernement l'a largement poussé à la sortie parce qu'il se disait on va se retrouver avec quelqu'un. Et puis on démontre dans cette chose-là que c'était pas gagné. C'est-à-dire que Churchill, quand il revient au pouvoir, ça s'est tenu à très 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 peu que les pacifistes, parce qu'en fait Hitler il voulait une chose. Il avait beaucoup d'admiration pour les Anglais, c'est-à-dire on le laissait tranquille à l'Est et lui il les laissait tranquilles avec leurs dominions, voilà. Et vous allez voir comment dans cette aristocratie, mais alors en plus, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que le directeur de la Banque d'Angleterre, par exemple, était un pro-nazi. Affirmé. Oui, absolument, parce qu'économiquement, ils disaient c'est plutôt notre intérêt. Vous allez découvrir des choses absolument extraordinaires pour moi, c'est rempli de révélations, et c'est vrai que la stature de Churchill, comme celle de De Gaulle, a caché tout ça. Et alors, vous allez voir, mais c'est les fameuses sœurs Mitford, celle qui était complètement en adoration devant Hitler et qui va se suicider le jour de la guerre, de la déclaration de la guerre. C'est un livre, à mon avis, très très important, parce que c'est un peu comme le chagrin et la pitié. Vous savez, le chagrin et la pitié, ça a révélé plein de choses qu'on cachait. Et là, ça découvre une partie de la société de l'establishment anglais, mais c'était pas que l'aristocratie, c'était à tous les niveaux où les gens se disaient peut-être que même les travaillistes et certains syndicalistes étaient plutôt pro-nazis en disant c'est peut-être la solution à ce qui se passe. C'était anticapitaliste. Vraiment, allez-y, c'est hyper bien écrit. C'est un essai. Oui, c'est un essai, mais une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas parce que vous dites, oh non, c'est pas possible, et je savais pas, et ça se lit, mais vraiment incroyablement bien.
Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'était donc redites le nom. Pour moi, ça s'appelle L'Aigle et le Léopard. C'est chez Perrin et c'est de Éric Branca. Ne loupez pas si vous aimez l'histoire et en particulier la période 1940. On peut dire un mot du livre Le Gardien de Téhéran de Stéphanie Pérez. C'est un livre qui est paru il y a quelques semaines. C'est vraiment un grand livre. On parle beaucoup de l'Iran. Et il faut vraiment lire ce livre. Vous l'avez aimé, vous aussi? Moi, j'ai adoré. Je trouve que le personnage est absolument incroyable. Le courage. Le courage de... Là, quand on voit les résistants de salon qu'on a en ce moment et ce genre de type, c'est vraiment incroyable. C'est l'histoire d'un gardien de musée qui est jeune. Qui est jeune, oui, qui est très jeune et qui... les musées, c'est tout ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est clair. Les mollahs, donc, et lui, son truc, c'est de sauver tout. Il veut sauver, effectivement, parce que ce sont des chefs-d'œuvre de l'art moderne. C'est des œuvres d'art que les mollahs voudraient voir disparaître. Et c'est cette histoire que raconte ce livre. Ça s'appelle Le Gardien de Téhéran. Elle s'appelle Stéphanie Pérez et c'est chez Plomb. Et franchement, parce que c'était le Shah d'Iran qui avait constitué cette collection. Donc à la fois, vous êtes dans le monde de l'art, vous êtes aussi immergé dans cette société iranienne d'aujourd'hui. Et puis c'est l'histoire de ces tableaux, de les redécouvrir, les Liechtenstein, et puis cette collection qui était incroyable et très, très précurseur de cet art contemporain. Mais moi, j'étais fasciné par le courage de ce type. Franchement, je me mettais à sa place. Il a 25 ans, 25 ans à peine. Donc, allez-y, parce que c'est un vrai livre d'aventure. Il y a tout, de l'art, de la culture, du suspense. Vraiment, c'est un super bon bout. Enfin, moi, j'ai adoré. Et je trouve qu'il n'a pas le succès et l'écho qu'il devrait avoir. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Le Gardien de Téhéran, c'est chez Plomb et elle s'appelle Stéphanie Pérez. Et puis, un polar moi, je trouve femme. Que là, il y a un phénomène depuis quelques années, c'est qu'on voit comment les femmes prennent le pouvoir dans le polar. Parce que non seulement elles sont les égales des hommes, mais même la plupart du temps, elles arrivent à les surpasser avec une imagination et une originalité qui est assez surprenante. Pas parce qu'elles sont femmes, mais parce que du fait de leur histoire. Et Christelle Duchamp est vraiment une des pivots de la nouvelle génération. On la connaît pas plus que ça, son nom. Le sang des Belasco, c'était un livre extraordinaire qu'on avait conseillé ici chez Archie. Ça existe en poche chez Archie Poche. C'est une histoire de vengeance dans la famille avec une fin absolument incroyable. Et là vient de reparaître en poche Délivre-nous du mal, toujours chez Archie Poche. Et alors c'est l'histoire d'une jeune femme, Anaïs, qui demande... Anaïs, elle a une sœur, et puis cette sœur, elle disparaît. Elle a un copain qui est au RPJ, et elle est persuadée qu'elle a été enlevée parce qu'il y a tout, son téléphone, ses fringues, c'est pas possible. Et là va suivre une suite de meurtres. On va en particulier retrouver un cadavre. Elle va être rasée, elle va être tatouée. Enfin, voilà, ça c'est le premier d'une suite. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est la façon dont c'est construit et comment... Comment on peut trouver ça dans une tête, quoi? Je veux dire, moi, ça me fait peur. C'est-à-dire, et alors, ça va crescendo le suspense, et c'est vraiment, là, elle atteint un sommet de talent, d'originalité que j'ai adoré. Alors, si vous n'avez jamais lu du Christelle Duchamp, allez-y, précipitez-vous, et je vous reparlerai du dernier, qui, à mon avis, est aussi bon, sinon meilleur que ces deux précédents. Et là, on a la confirmation de quelqu'un d'exceptionnel, quoi, d'un talent exceptionnel. Et c'est donc en collection de poche, Archipoche. Un essai que je trouve tout à fait intéressant, c'est Votre sexe qui fait la différence. Vous parliez des femmes et des hommes. Oui. Un livre écrit par une généticienne et une femme qui connaît très bien aussi la santé, Nicole Priolo et Claudine Junien. Certaines maladies, vous savez, touchent plus les hommes et les femmes, mais c'est vrai que jusqu'à un temps pas très éloigné, on ne faisait les études que pour les hommes, et on se rend compte que les femmes ont une physiologie différente des hommes et que il y a des choses qui diffèrent. Donc elles ont enquêté, travaillé sur ces différences entre les hommes et les femmes et sur le fait que oui, les femmes sont sujettes à certaines maladies, les hommes à d'autres. C'est tout à fait passionnant pour vous qui vous intéressez à votre santé, et en particulier à la santé des femmes. Vous allez voir que on a été très très longuement discriminés entre guillemets dans les
études s'étaient faites sur des rats mâles et pas sur les femelles. Et bah oui, non, mais il faut le dire. Il n'y a pas que, il y a la santé, l'art partout, quoi. Voilà, et Claudine Junien, elle est professeure émérite de génétique médicale, donc elle s'y connaît très très bien. Et puis Nicole Priolo, elle connaît également très bien tout le secteur de la médecine, de la pharmacie. C'est passionnant à lire, c'est chez Plomb. Ça s'appelle C'est votre sexe qui fait la différence. On reste dans le polar. Oui, là c'était pas du polar. Hein, non, mais je veux dire, par rapport au livre précédent dont je parlais, c'est de Nico Takian, ça s'appelle La Lisière, et c'est chez Kalman Levy. Et alors, bah voilà, ce type, il confie. Enfin, c'est ça qui est énervant, parce que chaque fois qu'il fait un roman, alors je dis pas que j'ai été toujours. Il en avait fait un sur la montagne. Moi, la montagne, la neige, ça m'avait. J'avais froid, les moon boots et puis la doudoune pour lire, ça m'avait pas, mais il avait très bien marché. Les gens avaient adoré. Et celui-là, il est dans un endroit que j'adore, c'est la Bretagne. C'est-à-dire, mais c'est les monts d'Arrée. Alors les monts d'Arrée, il y a un côté magique. Vous savez, on ne sait pas ce qui s'y passe la nuit. Et là, on a un couple avec son enfant. Ils vont rejoindre leur belle-mère. Ils sont en voiture et ils s'arrêtent. Il y a une panne apparemment une panne. Il y a une espèce de chien qui est devant leur voiture. Ils freinent. Ils vont voir s'il y a des dégâts sur la voiture, si le chien a quelque chose. Et la femme, elle se retourne au bout d'un moment et il n'y a plus ni l'enfant ni le père. Ah. Oui. Et là, vous avez l'ambiance. Vous savez, c'est la nuit, c'est un peu brumeux et tout. Et là, tout d'un coup, arrive un homme noir, en cape noire, avec une hache qui la poursuit. C'est un enfer. Elle court, elle va s'en tirer. Alors, je vais pas parce qu'on va me dire que je vais spolier la chose. Mais le truc, c'est que les flics, les gendarmes vont sur le lieu, mais il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est complètement parano ou pas? Et alors, il y a un truc qui s'ajoute à ça, c'est qu'elle a des flashs quand elle rêve, dans la nuit, qui lui donnent des sortes de bribes de ce qui se passe. C'est hyper... vous êtes complètement dedans. Et, mais alors après, il y a l'enquête. Qu'est-ce que est devenu le mari, le père? Enfin, il y a de la drogue. C'est vraiment une fois que vous... Et puis alors, il y a ce côté breton magique. Alors moi, je suis assez fermé au côté magique, truc. Et là, vous êtes complètement dedans. Vous êtes complètement dedans. Avec une fin, vous allez voir la fin qui est absolument incroyable. Allez-y, c'est Nico Takian. Ça s'appelle La Lisière chez Kalman Levy. C'est un des événements au niveau du polar de cette année. Polar. Quoi d'autre? Juste pour vous signaler que vient de paraître une des Pléiades les plus importantes. Alors, je sais, Steinbeck. Oui, exactement. Absolument. Alors, je sais que les Pléiades, c'est un peu cher, mais vous avez tous les romans de Steinbeck, donc ça veut dire que vous faites pas. Vous arrivez à lire, vous, dans la Pléiade? Tout le monde n'y arrive pas. Ce sont souvent des livres qui servent de déco. Les notes, je ne peux pas, ça m'horripile d'aller à la fin voir les notes, mais c'est une bonne base. Mais là, c'est vrai que c'est un événement Steinbeck dans la Pléiade. C'est un grand événement. Parce que vous allez retrouver, à l'Est d'Éden. Tout, il y a vraiment des choses qu'on ne connaît pas, pour ainsi dire, et puis c'est un bel objet. Il faut reconnaître que c'est un vrai livre, avec c'est doré sur tranche, avec du cuir et tout. Enfin, c'est un des événements de cette année. Et ça se vend bien, la Pléiade? Disons que c'est générationnel. Oui, ça se vend. C'est les vieux qui achètent, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'ai un peu peur, c'est quand les générations vont s'éteindre. Mais il y a aussi une nouvelle génération qui aime ce genre de choses. Steinbeck, c'est effectivement... Ça va être un événement. Un événement, ça sort là dans les jours... je crois que c'était aujourd'hui. Il est sorti, absolument. Ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Beaucoup de livres, beaucoup de choses à lire. Toujours, comme d'habitude. Mais là, Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.